Quand je suis dans la forêt, je m'estime chez moi. J'ai mon sang qui est vraiment associé à la forêt du Ziama. Écoutez, je ne peux pas vivre ailleurs que dans Ziama. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la forêt de Ziama. Nous sommes à 1000 km de la capitale Conakry, à 2 pas de la Sierra Leone et du Libéria. Classée réserve de biosphère par l'UNESCO, Ziama est un refuge écologique abritant la moitié des espèces présentes dans le pays. 347 types d'oiseaux, 54 reptiles, 124 mammifères différents, dont 22 protégés. Les écogardes du centre forestier sont les gardiens de ce patrimoine menacé par le changement climatique, mais aussi et surtout par l'action de l'homme. Plus de 85 000 personnes habitent la zone de transition qui entoure la réserve de biosphère, vivant en majorité de l'agriculture, principale cause de la déforestation. L'une des activités les plus rentables est la culture du palmier à huile. Et là, vous avez ce qu'on appelle le pressoir traditionnel. C'est dans ce pressoir que déversé les noix de palme. Donc là, les fruits seront à la suite pilés. Quand c'est pilé, on déverse de l'eau là-dedans et on fait le lavage manuel. Et ça, c'est généralement le travail des femmes. Cette huile rouge, réputée pour ses qualités gustatives et nutritionnelles, indispensable à la confection des sauces tant prisées dans la région, est exportée vers la capitale et même au-delà des frontières. Sa production fait vivre des familles entières. La population augmente et pour la nourrir, il faut plus de terres agricoles. Les superficies nécessaires à la jachère se réduisent, les sols s'épuisent, provoquant une compétition pour la terre entre les populations et la réserve forestière. Nos terres ne sont plus comme il faut, les terres ne sont plus fertiles. On ne peut pas aller loin parce qu'on est tout près de la forêt classée. La forêt classée, on est interdit de rentrer. Le morcellement de la forêt, dû à l'extension des cultures, mais aussi l'augmentation de la chasse sous l'effet de la croissance démographique, représentent autant de menaces pour la faune. J'étais tout jeune, je suivais mon père en brousse. Je rencontrais des oiseaux et des animaux que je ne peux plus rencontrer maintenant. Je me suis souvent posé la question de savoir où est partie cette espèce. Aujourd'hui, les espèces emblématiques comme le chimpanzé d'Afrique de l'Ouest, le pangolin géant ou encore le fameux hippopotame pygmée, tous menacés de disparition, ne sont visibles qu'à travers les images des caméras trappes installées par l'ONG Fauna and Flora International. Mais avec un peu de chance, on peut encore croiser l'un des tout derniers éléphants de Guinée. C'est l'aspect unique des Ziama, la présence des éléphants. Alors que pour nous, c'est une espèce emblématique vraiment qui fait la fierté de la région et qui fait la fierté vraiment des Ziama. Préserver l'éléphant, c'est préserver une biodiversité très large. Préserver l'éléphant, c'est préserver vraiment son habitat. Ziama comptait plus de 200 éléphants au début des années 2000. Il ne resterait aujourd'hui qu'un peu moins d'une vingtaine d'individus. Certains auraient émigré vers le Libéria voisin, d'autres victimes du braconnage pour leur viande ou leur ivoire, d'autres encore abattus par les agriculteurs qui ont vu leurs champs ravagés par les pachydermes. En sous-effectif et sans ressources financières, les écogardes peinent à protéger la forêt classée d'une superficie supérieure à celle de la Martinique et à l'écosystème particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Les températures pourraient enregistrer une hausse de 1,5 à 4 degrés au cours du XXIe siècle selon le scénario et la zone étudiée. Il reste encore beaucoup à apprendre des effets du changement climatique sur l'écosystème. Les recherches concernant la faune et la flore doivent être approfondies. Mais le temps presse car les populations riveraines de la forêt, elles, sont unanimes. L'équilibre des saisons se dérègle dangereusement. La multiplication des orages et des vents violents met en péril les cultures,
face au bouleversement du calendrier agricole, les habitants de Ziama n'ont d'autre choix que de s'adapter. Le riz, c'est l'aliment de base en Guinée. Sa culture nourrit les 2/3 des habitants de la région forestière. En bordure de la forêt classée, dans les bas-fonds, c'est déjà le moment du repiquage, plutôt que d'habitude, en raison des pluies précoces. Ça nous oblige à changer le calendrier, à modifier le calendrier. C'est ce qui fait même que nous cultivons cette variété-là. On va récolter le riz avant la saison normale, pour qu'on puisse cultiver encore pour une deuxième fois. Pour développer de nouvelles variétés, les chercheurs de l'IRAG, l'Institut de recherche agronomique de Guinée, s'activent sur le terrain. De nouvelles espèces, mais surtout de nouvelles formes d'agriculture plus productives et plus durables. Parmi ces techniques, l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est créer un espace agricole à l'image d'une forêt. Les albizia couvrent les capéiers ici. Donc, c'est une association qui est bénéfique au café, puisque le café se développe bien sur des ombrages légers. Développer les cultures sous couvert forestier consomme moins d'eau, car les arbres conservent l'humidité dans le sol. Moins de déforestation donc, moins de déplacement des agriculteurs qui peuvent associer culture vivrière et culture de rente sur une même parcelle et un café Ziama, indication géographique protégée depuis 2013, à la saveur des forêts montagneuses. Des solutions existent déjà. Il s'agit maintenant de les répertorier et de les accompagner. L'Agence française de développement, à travers sa facilité Adaptation et en partenariat avec le ministère de l'Environnement guinéen, finance une étude visant à identifier les vulnérabilités des écosystèmes et des populations avec une attention particulière sur les femmes et les jeunes pour formuler ensemble des solutions pérennes. Les populations locales sont des yeux, qui sont des sortes de caméras qui sont restées là pendant des décennies à observer les différentes variations qu'il y a eu sur le climat. Mais ça permet aussi de pouvoir voir les stratégies d'adaptation et les stratégies d'adaptation et la façon dont les gens perçoivent l'avenir. Sur base des conclusions de cette étude, un projet de conservation et d'aménagement durable de la réserve de biosphère doit être élaboré. Budget total, plus de 10 millions d'euros au bénéfice du gouvernement guinéen, des ONG de terrain et surtout des populations riveraines de Ziama. Remettre l'homme au centre d'une gestion durable de la réserve, c'est finalement revenir à l'essentiel, car son histoire et celle de la forêt sont indissociables. L'homme n'est pas forcément nuisible à la forêt. Il doit savoir bien le gérer, et il doit savoir mettre en profit tout ce qu'il retire de cette forêt et que la richesse extraite de cette forêt serve à la même forêt pour se développer. On ne voudrait pas un jour que vraiment les éléphants nous prennent comme témoins. Et on ne voudrait pas un jour que nos enfants nous condamnent pour dire oui papa, qu'est-ce que tu as fait, tu n'as pas préservé un éléphant. Qu'est-ce que tu as fait, tu n'as pas préservé Ziama. Ziama qui était avant une forêt est devenue une savane. C'est ce que nous vraiment nous évitons. C'est ça notre combat à préserver ça pour nous. Pour qu'un jour qu'ils nous disent oui, ceci était là, ils ont préservé ça. C'est vraiment un héritage. La forêt a besoin de l'homme, tout comme l'homme a besoin de la forêt. L'équilibre est fragile et la survie d'un écosystème est en jeu. Face aux menaces qui pèsent sur l'environnement, il est plus que jamais nécessaire de faire front commun pour le préserver et dessiner un avenir prospère aux générations futures. Denis